Bonsoir, 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 comment ça va? Je sais pas quelle heure il est chez vous, mais chez moi ici il est midi 29. Bon, j'espère que ça va chez vous. Voilà. Ah. Il fait chaud, hein? Donnez-moi une seconde. Il y a quelqu'un qui dit j'espère qu'il n'y a rien de grave aujourd'hui. Ah. On va discuter, on va parler de ce qui prévaut. Connectez-vous et puis vous savez généralement je n'aime pas durer. Je n'aime pas durer sur les vidéos. Oui, il arrive que ouais, on passe un peu une heure. Bon, je n'aime pas durer. Vous voyez souvent il arrive qu'on parle et les gens pensent que c'est parce qu'on n'a rien à faire et pourtant on prévient. On dit ce qui va arriver. En tout cas, moi je suis fatigué qu'on me dise que j'avais raison et que j'étais prophète, j'étais ceci, cela. Je suis un peu fatigué de ça. Si on prêtait un peu attention, si nous faisions un peu attention, on allait éviter pas mal de choses. En tout cas, on allait éviter pas mal de choses. Le cas Emmanuel Keïta et le Aboki, cela nous interpelle. Et pour ceux qui réfléchissent, vous devez prendre le cahier et puis prendre note. Voilà un monsieur, vous voyez comme vous êtes dans l'émotion, vous faites tout avec émotion comme des animaux qui agissent par instinct et non intelligence. Je me suis levé ici, j'ai commencé à combattre des façons de faire de certaines personnes. À commencer par Emmanuel Keïta.
j'avais déjà commencé même avec Aboki, là, il y a longtemps. Et ensuite, je suis arrivé sur Emmanuel Keïta. J'ai prévenu, j'ai voulu éviter l'humiliation un jour à Emmanuel Keïta. J'ai voulu lui éviter l'humiliation. Et les gens ont pensé que c'est moi qui l'humiliais. J'ai dit des choses ici. J'ai parlé un peu de son parcours, de ses anciennes relations. Je lui ai dit, pour ça, ça, ça et ça, fais très attention. Parce que déjà, tu as détruit quelque chose ailleurs. Déjà, tu ne sais pas te retenir face à un homme. Alors fais très attention. Elle a créé des groupes pour me combattre parce que, croyant que c'est elle que je combattais, elle ne sait pas que c'était pour son bien. Comme beaucoup d'entre vous qui n'ont pas cru que c'était pour vous, leur bien. Et pourtant, j'ai rien contre vous, sérieux. Moi, j'ai rien contre vous. Mais j'ai quelque chose contre votre façon de faire. J'ai quelque chose contre votre façon de faire. Emmanuel Keïta, c'est une sœur ivoirienne, c'est une sœur africaine. J'ai rien contre Emmanuel Keïta. Dites-moi une chose. Si Emmanuel Keïta n'est plus sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que moi, Bob Lee, je gagne? Si Emmanuel Keïta, je touche du bois, mais si elle arrivait à disparaître aujourd'hui de la terre, qu'est-ce que je gagne? Nous ne luttons pas héritage ensemble. Nous ne luttons pas entreprise ensemble. Nous ne sommes pas collègues. On n'a rien en commun. Je suis dans un autre monde avec d'autres réalités et elle est dans son monde avec sa réalité à elle. Mais lorsque je mets à nu ces façons de faire, c'est pour conseiller, c'est pour tirer la sonnette d'alarme. Est-ce que si elle m'avait écouté, est-ce qu'elle allait t'humilier comme ça aujourd'hui? Jamais elle n'allait t'humilier. Encore même ce qui se disait sur elle, on pouvait mettre ça sur le compte de doute. Tout ce que moi je disais, alors que les gens m'ont amené des preuves. Tout ce que les gens disaient sur elle, tout ce que moi je disais sur elle, on allait considérer ça comme juste, comme ces clashs là, c'est ça. Mais yo, c'est quel clash on finit pas, et puis ces mêmes choses là, tout le monde dit. Tous ceux qui t'approchent disent même chose. Donc tout le monde te clash en disant toujours les mêmes choses. Pourquoi? Toi, tu sais comment? Elle s'éviter cette humiliation. Elle a cru que c'était bien de dire aux jeunes filles qu'il faut prendre les hommes, les ruiner pour se suffire. C'est comme tu dis à quelqu'un, sois le vampire de ton ami, suce-le, bois son sang pour que toi tu puisses vivre. Comme si on était dans une jungle, comme si on n'avait pas le choix. Elle a dit, Naël, arrête de courir. Naël, arrête de courir. Arrête de courir. Vous comprenez, non? C'est des choses qui ne se disent pas. Mais quand j'ai saisi l'occasion, depuis janvier, ça fait maintenant 12 mois, depuis janvier, quand j'ai saisi l'occasion, j'ai dit que mais Emmanuel Keïta, ça ne se fait pas. Ce que tu es en train de faire, ça ne se fait pas. Des gens m'ont insulté. Elle allait créer des groupes contre moi. Et pourtant, c'était pour la sauver. Si elle m'avait écouté, bébé Busy n'allait même pas rentrer dans ces 6 mètres. Quand je lui disais d'arrêter de mentir, si elle m'avait écouté, bébé Busy n'allait même pas avoir accès à elle. Personne n'allait l'approcher. Et elle allait vivre sa vie de façon saine. Tranquillement. Mais elle a écouté yeux des gens. Yeux de ce qu'elle a appelé les Ekaland. Ceux qui l'applaudissent même dans la bêtise.
ceux qui l'ovationnent, même dans la poubelle. On n'ovationne pas quelqu'un dans la poubelle. Quelqu'un qui est dans la poubelle, on l'enlève dans la poubelle, on le nettoie, on le rend propre et on le met aux yeux de tout le monde. Pour montrer le bon côté de la personne. On n'encourage pas la personne dans la bêtise. Vous encouragez les gens dans la bêtise et vous faites comme si vous n'êtes pas responsable de ce qui leur arrive. Tout ce qui arrive à Emmanuel Keïta aujourd'hui, c'est la faute de ceux qui la suivent. C'est la faute à cette Ekaland. Même MK, elle faisait partie de cette Ekaland. C'est eux qui insultaient les gens. Lorsqu'on disait à Emmanuel Keïta d'arrêter de mentir, aujourd'hui elle accuse Emmanuel Keïta d'être une menteuse. On peut faire ça. Et pourtant, ce sont les MK là qui venaient sur ma page ici pour m'insulter. Pourquoi je traite Emmanuel Keïta de menteuse? Pourquoi je la traite de mytho? Pourquoi je la traite de nympho? C'est les mêmes MK là. C'est leur groupe là. Elle faisait partie de ce groupe là. C'est les mêmes Sylvia là qui venaient m'insulter ici avec leur boing. Ils avaient créé des slash apps, ils avaient créé tout ce qu'ils peuvent créer pour m'insulter. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai dit de différent? Eux, ils disent même pire aujourd'hui. MK dit pire aujourd'hui. Sylvia dit pire aujourd'hui. Bébé Busy s'est levé ici. Je veux parler de Aboki. Excusez-moi, je vais voir ce qui se passe. Faut pas toucher ça. Tu as envie. Tu as envie. Faut pas toucher. Ce sont les MK là, les Sylvia qui venaient m'attaquer. Et pourtant, je ne faisais que tirer la sonnette d'alarme. Je ne faisais rien de mal. Mais des femmes et des hommes sont venus sur ma page pour m'insulter. Aujourd'hui là, ce sont les mêmes Sylvia qui sont en train de répéter, les mêmes Eka qui sont en train de répéter les mêmes choses. Bébé Busy, que j'appelle bien, affectueusement, Aboki, parce que c'est un vendeur de thé. Il est venu ici, ne sachant pas où mettre la tête, parce que j'étais en train de l'exposer, compte tenu du fait qu'il est gigolo, et qu'il ruine les femmes. Son travail, c'est de ruiner les femmes. Il vide la poche des femmes, et c'est pas normal pour un homme, il ne doit pas vivre des femmes. Une femme peut t'aider à un certain moment donné, mais après, travaille. Et quand j'ai commencé à l'exposer, ne sachant pas où donner de la tête, certains Burkinabés sont allés lui donner mon numéro de sécurité sociale qu'il a publié. Oh, et il a dit ceci. Je viens faire le palabre des femmes. Appelez Emmanuel Keïta. Appelez, d'après lui, dans sa bouche, Maman Bleu Brigitte. Appelez Maman Tina. Toutes les mamans. Il a appelé toutes les mamans pour faire palabre des femmes. Les gens applaudissent. Oh, au moins les femmes ont un défenseur contre celui qu'on a appelé Bob Lee. Les femmes ont finalement un défenseur. On va le déchirer. On va le déchiqueter. On va le manger vivant cette fois-ci. Mais où sont ces femmes qui applaudissaient à son temps pour dire que elles ont eu un défenseur? Celui, le défenseur, ils ont vite fait d'oublier que le défenseur avait déjà exposé la nudité d'une femme. Ce que Bob Lee n'a jamais fait. Bob Lee ne fait que mettre en exergue le défaut nuisible des femmes. Leur comportement nuisible pour les aider elles-mêmes. Mais il est venu, il a dit qu'il est défenseur des femmes. Les gens y ont cru. Aujourd'hui, celui qui défendait Emmanuel Keïta, quand il appelait, Emmanuel Keïta n'est qu'à venir. Elle est venue, elle a donné même en bas pour le remercier. Il y a un petit rhino, le petit rhinocéros. Lui, il dit qu'il va donner vêtements. Sa maman, je ne sais pas ce qu'elle a donné à son tour. Elle aussi, elle a fait poste. Je ne sais pas ce qu'elle donne. Peut-être qu'elle a mis au dos, je ne sais pas. Puisqu'elle est rhinocéros, elle peut le prendre pour nager. Donc peut-être qu'elle a mis au dos avec son dos large là. Mais les gens ont parlé. Les gens ont parlé. Tout le monde était content. Oh. Comme si moi, on m'avait atteint. Partager un numéro, c'est quoi? C'est rien du tout. Je suis aux États-Unis d'Amérique. Nous avons tous les systèmes pour bloquer n'importe quel acte machiavélique. Nous avons tous les systèmes pour bloquer les scanners. Je suis aux États-Unis.
Je suis un petit Américain. Et je suis protégé de mes cheveux jusqu'à mes orteils. Vous ne pouvez rien faire. Mais quand ils ont vu le numéro de sécurité sociale, les gens pensaient que j'étais down. Quand les gens commençaient à parler, oh, donc il a le numéro de sécurité sociale, donc il connaît toute la vie. Désormais, vous connaissez ma vie là. Vous avez connu quoi de ma vie? Vous connaissez quoi de ma vie? Rien. Maintenant, vous êtes à la case de pas. Tu as donné ton yen, il a mougoussa et il vient, il dit que non, que c'est ton yen en caoutchouc, il n'y a pas plaisir dedans. Qu'il est obligé de se concentrer comme ça. On dirait toi, tu n'inga avant de jouir. Vous voyez la bêtise. Et pourtant, je te parlais. J'attirais ton attention sur un fait. Et pourtant, j'étais en train de vous aider. Toi, Emmanuel Keïta, qui est en train de souffrir de ça aujourd'hui. Qui est l'une de ses victimes aujourd'hui. Je t'avais prévenu. C'est à cause de vous, les femmes. Mais comme on le dit, souvent, tu combats pour ton propre peuple et c'est ton propre peuple qui te tue. Che Guevara, il combattait pour les paysans. C'est un paysan qui a appelé les gens et puis ils l'ont tué. Il dit il est caché ici dans ce trou-là. Et puis ils sont allés l'attraper là-bas puis ils l'ont tué. Che Guevara combattait pour les pauvres, pour sortir les pauvres de la misère. Et puis les pauvres l'ont fait tuer. Malcolm X combattait pour les noirs. Mais c'est un noir qui a envoyé ses amis noirs pour le tuer. Jésus combattait pour les juifs. Mais ce sont les juifs qui l'ont tué. Donc je vous comprends. L'être humain est maudit. Et cette malédiction le tue. Il va toujours tuer son bienfaiteur. C'est comme ça l'être humain. Il va toujours salir son bienfaiteur. Il va toujours vouloir humilier son bienfaiteur. Il va toujours vouloir nuire à son bienfaiteur. Il va vouloir éliminer son bienfaiteur. Et c'est après le départ de son bienfaiteur qu'il va attraper la tête et qu'il saura que, oh, mais il vient de faire une grosse bêtise. Nous sommes comme ça, les humains. Donc, je vous comprends. Parce que c'est un curse, une malédiction qui nous suit depuis des siècles. Donc, je n'attendais pas mieux de vous. Mais j'espérais un peu d'intelligence de votre part. Si on m'avait écouté, est-ce qu'aujourd'hui, là, elle allait faire chose? Si tout le monde l'avait cadré, lui, là, si tout le monde l'avait mis de côté, connu comme un gigolé, nuisible à la société, est-ce que lui, là, il allait faire feu encore? Est-ce qu'il allait... Quelle fille? Voilà encore. Il quitte dans une autre relation, il est dans une autre... Les femmes ne pourront jamais comprendre. Elles ne comprennent pas. Les femmes ne comprennent pas. Elles ne comprendront jamais. Jamais elles ne vont comprendre. On dit le monsieur est nuisible, mais c'est là même qu'elle veut. C'est pourquoi vous allez voir, même les braqueurs ont go, parce que go là, elle ne tripe pas. C'est là on dit à danger là même qu'elle veut. Là on dit à danger là, c'est là elle va. Sinon, en temps normal, comment comprendre que je suis resté pendant des mois ici, en train de dire qui est le monsieur, que le monsieur publie les photos des gens, que le monsieur il prend le temps de prendre photos nues des gens, des vidéos nues des gens, et il fait chose. Il a même menacé, j'ai même publié des voices ici, où il a menacé même des femmes en Belgique, que si jamais il entend quelque part, que même les deux sortent, lui va faire des choses, il va publier les photos nues de la femme, tout et tout. J'ai fait tout ça. Mais vous ne m'avez pas écouté. Vous ne m'avez pas écouté. Aujourd'hui, on en est où? Même sur la page, quelques intelligents parmi les Ekalandes, quelques intelligents sont allés sur la page d'Eka pour lui dire, eh Dieu, ce que tu es en train de faire, c'est une grosse erreur au Eka. Type là. Après, il va faire journal de faire test sur toi. Il va venir, il va mettre tes photos nues. Il va venir, il va t'humilier. Elle dit, hey gars, je sais ce que je fais. Je suis une grande fille, moi. Hey gars, laissez, je sais ce que je fais. Je suis une grande fille, moi. Voilà ce qu'elle a répondu. Bête qu'elle est, parce qu'elle n'est pas intelligente. Si elle était intelligente, elle a dit, attendez, mais pourquoi mes abonnés ne cessent de dire la même chose? Je vais essayer de voir quand même. Je vais essayer de voir maintenant quand même. Quand même, le gars a une vie sale. Est-ce que c'est lui le seul garçon du monde? J'ai essayé de voir quand même. Il a passé quand même le gueule là. Non. Mais elle n'a pas essayé de réfléchir. Parce qu'elle est en Jones, ça fait combien de mois? Parce que depuis, chose est partie, il n'y a pas quelqu'un avec qui elle va lever. Il y a quelqu'un pour mettre pour qu'elle prenne ses 50 € ou bien ses 20 €. Mais il n'y a pas quelqu'un avec qui elle va lever. Donc, quelqu'un se donne, il dit que non, lui veut lever avec elle. Elle dit ok. Aujourd'hui,
C'est lui qui dit que son truc en caoutchouc, que lui ne ressent rien dedans. Que lui ne ressent rien dedans. Et moi, la question que je me pose, tu dis qu'une fille, elle est frigide, c'est-à-dire que elle ne ressent pas de goût. Et que toi-même, là même, quand tu lui fais l'amour, tu ne ressens rien parce qu'il n'y a plus rien dedans. Mais pendant 2 mois, tu mourres ça et tu t'en vas la demander en mariage, tu vas la fiancer. Ça veut dire que tu ressentais quelque chose. Si tu ne ressens rien, pourquoi la fiancer? C'est que tu ressentais quelque chose. Ou alors, si ce n'est pas par rapport au sexe que tu l'as fiancé, alors dis-nous pourquoi tu l'as fiancé en réalité. Donc le goût ne te disait rien, puisque tu sais que tu allais prendre le goût ailleurs. Donc tu l'as fiancé donc pour quelque chose d'autre. Tu dis que tu étais amoureux d'elle. Mais réellement, quand on regarde la fille, c'est son côté que tu as aimé réellement. Apparemment, tu n'aimais pas la fille. Tu dis qu'elle ment, elle est mytho, elle est nympho, elle est sale, elle a le corps zébré. Voilà. Donc apparemment, ou bien c'est sa voix que tu aimais, quoi. C'est sa voix qui a fait que tu allais la fiancer. Mais sa voix n'a pas disparu, c'est sa même voix là. Donc tu savais tous ces défauts-là, mais tu allais la fiancer. Donc pourquoi tu allais la fiancer, malgré tous ces défauts? Elle, c'est pas Mougou. Tu l'as jamais vue, tu l'as jamais vue nue. Son corps est zébré. Elle ne sait pas cuisiner. Elle ne sait rien faire. Mais tu allais la fiancer. Disons les choses. Moi, je n'ai rien contre Eka. Quand je parle souvent, ce n'est pas pour faire plaisir à Ekaland. Parce que les Ekaland là, c'est des femmes qui ont atteint la monopause et qui ne sont rien, qui vivent des CAF en France là-bas. Je n'ai rien à faire à elles. Des femmes même qui n'ont même pas 100 francs sur elles-mêmes pour s'offrir un chewing-gum. Je ne sais pas à elles que je parle. Je fais un vrai combat. Si je veux écouter les Ekaland là, je ne vais pas continuer mon combat. Je vais rester là seulement à laminer seulement Eka. Mais mon combat est beaucoup plus grand que leurs hémorroïdes là. Mon combat est beaucoup plus grand que leurs émotions. Mon combat va au-delà de ce que elles pensent. Donc je vais dire les vérités à ce tabouki là. Une femme avec qui tu es, que tu n'as rien ressenti pour cette femme. Mais tu allais l'épouser. Tu allais lui demander en mariage. Tu voulais l'épouser. Qu'est-ce qui t'a poussé? Donc, moi, je peux clairement déduire que si cette femme, tu ne l'as pas épousée par amour, parce que pour aimer quelqu'un, il faut que quelque chose t'attire. Qu'est-ce qui t'a attiré? Son corps t'a attiré certainement. Mais après, tu as découvert que ce corps-là, c'est un fake, c'est un corps zébré, d'après tes propres thèmes. Parce que ça n'a même pas fait. Dès que vous êtes connus, ça n'a même pas fait 1 semaine que tu as tiré ça. Donc quand tu as caressé ça, tu t'es rendu compte que le corps est zébré. Mais ça ne t'a pas fait reculer. Ça va. Quand tu es rentré dedans, tu as compris que tu as trop besoin de concentration pour venir. Alors que tu as connu plein de filles avant elle. Tu n'as pas eu besoin d'autant de concentration. Donc elle a un problème. Donc ça, tu ne prends pas plaisir. Donc tu ne peux pas prendre plaisir donc, à faire l'amour, à continuer de faire l'amour avec elle. Ça fait 2. C'est-à-dire qu'un corps zébré, tu ne prends pas plaisir avec elle. Ok. Elle ment. Donc, il n'y a pas de confiance. Donc, c'est avec elle. Ça veut dire que tu ne peux pas construire l'avenir avec une fille qui ment. Ça, c'est clair. Tout le monde connaît ça. Une fille qui ment, rien n'est jamais certain avec elle. Son oui peut être un non, son non peut être un oui. Tu ne sais même pas où tu vas avec elle. Donc, quand c'est comme ça, tu fais quoi avec elle? Donc, ça fait... Elle est une info. Ça veut dire que donc, elle ne peut pas t'honorer. Tu peux être là assis, là, et puis elle peut baiser même avec tes voisins. Tu peux être là, et puis elle peut baiser même avec tes collègues chômeurs. Donc, elle n'a pas de frères. Elle tire avec tout le monde. Elle peut prendre maladie même pour venir te donner. Donc, ça fait 4. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui reste? Elle ne s'est pas fait cuisine aussi, certainement, en plus, je te l'ai dit. Elle n'a pas d'argent. Donc, qu'est-ce qui reste maintenant? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller demander Eka en mariage? Je veux juste savoir. Ça veut dire que tu voulais juste te servir d'elle. Parce que si tout ça est réuni, c'est tout ça qui fait l'amour. L'attirance, le plaisir, l'admiration, l'honnêteté, la sincérité, les qualités. Tout ce qui manque là, tout ce que tu as cité là, c'est ça qui lui manque. Mais c'est ça qui fait l'amour. Tu as fini de réunir l'amour. Tu as fini de réunir l'amour. C'est ça qui fait l'amour. Une femme ou bien un homme doit avoir cette qualité là. Pourquoi on tombe amoureux de la personne? Une femme doit être propre. Tu dis qu'elle n'est pas propre. Elle ne te donne pas le plaisir que tu veux. Elle ment. Tu ne peux pas avoir confiance en elle. Ce n'est pas une femme honorable. Elle donne à tout le monde. Qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste plus rien. Tu faisais donc quoi avec elle encore? Tu vas au mariage pourquoi? Quand tu as tous ces éléments réunis, tu vas au mariage pourquoi?
Tu veux l'épouser, donc pourquoi? Par rapport à quoi? Tu ne nous dis pas toute la vérité, mon frère. Nous, on connaît des défauts d'elle, avec des preuves à l'appui. Mais toi, tu ne nous dis pas toute la vérité. La vraie raison qui fait que tu voulais l'épouser, tu la connais. Tu vas dire, tôt ou tard, tu vas dire la vraie raison. Parce que c'est peut-être qu'elle ne t'a pas encore posé la question. Et comme elle-même, elle est bête, donc certainement, elle ne t'a pas encore posé la question. Mais quand elle va te poser la question, la vérité va sortir. Pourquoi même tu voulais m'épouser si je suis comme ça? Si j'ai tous ces défauts-là, qui réunissent, qui font l'amour en réalité. Parce que l'amour, ça n'existe pas. Il n'y a que tous ces éléments qui font l'amour. Il n'y a que tous ces éléments qui font l'amour. Si tous ces éléments ne sont pas réunis, il n'y a pas d'amour. Donc chez toi, tous ces éléments n'étaient pas réunis, mais tu dis, je veux t'épouser. Et puis elle dit oui. Et puis vous deux, vous êtes en habit de deuil. Quand moi je vous ai vu tous deux en tout noir, avec ta chaussure qui te dépasse, où tu as mis plein de chaussettes dedans, là, avec des chiffons dedans, j'ai compris que ça, là, ça allait finir par un deuil. Parce que tu ne peux pas fiancer une fille et puis vous allez tous deux être en tout noir comme si vous partiez au funérail de votre premier enfant. C'est pas possible. J'ai compris automatiquement que non, c'est gâté. C'est pas bon. Entre les deux là, elle va faire payer ça très cher à son ami. Et j'ai eu raison encore une fois. Mais donc, il faut qu'elle te pose la question. Ou bien moi, je te pose déjà la question. Ou bien peut-être comme ça vient de moi, tu n'as pas à répondre. Vaut mieux qu'elle te pose la question. Ou bien quelqu'un n'a qu'à te demander même, pourquoi tu as vu tout ça là-haut? Et puis tu es parti. Parce que tu as dit, on t'a posé une question et puis tu as dit que non. Tu dis ça va aller. Vous étiez dans ça va aller, ça va aller. Ça va aller où? Donc elle est nympho là. Elle va arrêter d'être nympho quoi. Donc ça va aller. Elle est mytho. Elle va chercher à être mytho. Donc ça va aller. Tu penses qu'elle va arrêter de mentir. Donc tu penses qu'elle va arrêter de te ridiculiser en allant coucher avec des gens. Mais tu as pensé aussi que son corps là, zèbre là, le corps qui est zébré là, qu'elle peut changer ça? Elle allait faire comment? Là, ça ne dépend plus d'elle. Il n'y a pas ça va aller dans ça. Mais comment elle allait faire pour que finalement elle fasse l'amour avec toi puis elle allait avoir plaisir? Elle allait faire comment? Le lien, c'est la même chose, elle ne peut pas changer. Ou bien tu voulais aussi qu'elle aille faire chirurgie pour changer ça, pour te donner du plaisir, donc ça va aller. Il y a des choses que tu peux penser que ça peut changer. Mais il y a des choses qui ne vont jamais changer. Tel qu'elle est zébrée, tel que tu ne prends pas plaisir. Voilà, ça c'est des choses qui ne pourront jamais changer. Donc, pourquoi tu es allé lui dire que tu veux l'épouser? Moi, je veux savoir. Moi, je veux savoir. Mais ce que moi, je constate dans cette histoire, c'est que le chien n'a pas changé sa façon de s'asseoir. Tu l'as fait avec deux femmes en Belgique, y compris une Malienne et une Burkinabé. Une Malienne et une Burkinabé, tu leur as fait ça propre jusqu'à ce que tu as publié leur nudité. Elles aussi, elles se sont bien défendues, comme elles pouvaient. Tu as voulu faire ça encore sur, je ne sais pas si cette fille, elle est guinéenne. Comment elle s'appelle là? J'ai oublié un peu son nom. Cette fille-là, à qui tu as demandé de te donner de l'argent, tu as réparé ta voiture, et puis tu as nié là. Et qu'après tu es venu dire que c'est elle qui m'a dragué, c'est elle qui m'a dragué, puis tu as mis les voices là. Et puis les gens disent, c'est elle qui m'a dragué. Donc, est-ce qu'une fille ne peut pas te draguer, puis tu vas l'escroquer? Une fille peut te draguer, puis tu vas l'escroquer. Le fait que non, elle m'a dragué, ça ne justifie pas le fait que tu voulais l'escroquer. Parce que c'est ce que tu as pris. Non, c'est elle qui m'a dragué. Donc tout le monde a commencé à dire, oh, c'est elle qui l'a dragué, donc ça va pas quelque part. Comme si le fait qu'elle t'ait dragué éliminait le crime. Ça veut rien dire. Que toi tu la dragues ou bien elle te drague. C'est toujours un pigeon pour toi. Tu peux aller vers le pigeon comme le pigeon peut venir à toi. Quand tu mets un piège, qu'un animal vient prendre dans ton piège, est-ce que tu n'attendais pas le piège forcément? Quand toi-même tu t'en vas courir après un animal et puis tu tues l'animal, c'est pas la même chose. Toujours est-il que tu veux l'animal. Que l'animal vienne dans ton piège ou que ce soit toi qui partes chercher l'animal dans son trou. C'est la même chose. Il n'y a rien qui change. Ça arrive à la même chose. Mais les gens qui n'ont pas assez d'intelligence, on dit sur les réseaux sociaux ici que, oh non, c'est parce que chose, comment dire, elle est venue à lui. Voilà, elle courait après lui. Et comme il a refusé, c'est pour ça. Pourtant, ça n'a rien à voir. Et tu sais que ça n'a rien à voir. Mais j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. On a continué le clash. J'ai parlé de tout ce que tu fais, tes conneries que tu fais, tout et tout. Les gens n'ont pas compris. Quelqu'un qui est capable de donner son arme de service à des braqueurs pour aller braquer,
Et eux, ils pensent qu'ils ont affaire à un partenaire. Ce partenaire qui vient pour partager normalement le butin avec eux. Mais lui, il ne veut pas partager. Il tue ses partenaires, il prend le butin et il appelle la police. Un gars comme ça qui est capable de cela, même sa propre mère, il ne peut pas épargner. Ce n'est pas une copine qui va épargner. Lui prend son âme de service. C'est déjà risqué, on le prend, il va en prison. Mais il prend gros cœur de ça. Il donne son âme de service à des jeunes pour aller braquer. Ces jeunes-là finissent de braquer. Il appelle à champion. C'est propre. Hein? On a fini, il dit ok, j'arrive. Il s'en va. Il dit ah voilà l'argent là. Et puis les gars déposent. On va partager maintenant. Il dit ok, où est mon revolver? On dit ah ok. Ok, c'est bien entretenu. Il les suit bien tout et tout. Il prend ça, bah, il les allume. Et puis il lui prend le butin, il met en poche. Et puis il appelle les gens. Il dit voilà, il a tué les braqueurs. Les gens qui sont allés braquer dans tel coin, il les a tués. Il les a cherchés, il les a trouvés, il les a tués. Alors que lui-même, il était compris. Où est le butin? On dirait qu'il y a un qui a fui le butin. Il ne sait pas combien ils étaient. En tout cas, c'est ceux-là qui m'ont trouvé. Il n'y a rien. Il a pris l'argent. Un homme pareil. Qui au monde peut faire confiance à un serpent pareil? Qui devrait faire confiance à un serpent pareil? Mais non, il y a toujours des stupides sur terre pour continuer de faire confiance à ce genre de personnes. C'est la même qui... Il a quitté Eka maintenant. Hein. Il est en ce moment avec une autre fille. Elle est bête. Elle entend tout ça là. Après, c'est elle qui va venir pleurer et puis les gens vont dire que non, on est qu'à faire vidéo pour l'aider. Pour l'aider à faire quoi? Moi, je ne fais pas vidéo pour aider Eka. Les vidéos que je suis en train de faire, c'est pour instruire ceux qui n'ont pas encore compris qu'il y a un danger en permanence qui est là. Que ce bébé Busy là, il n'est pas fini. Que c'est un danger. Toutes les femmes devraient avoir peur de lui. Parce que vous êtes toutes des victimes en ceci. Voilà quelqu'un. Il dit carrément que lui, aujourd'hui, n'a jamais aimé la fille. Voilà quelqu'un qui est en train de prendre une fille, la dénuder et l'exposer. Une fille avec laquelle il a failli se marier légalement. Et pourtant, il connaît les parents de la fille avec qui il cause. Lui, il parle de la soeur de la fille, il parle des frères de la fille, il connaît les parents de la fille. Mais il est prêt à aller jusqu'au bout. Et c'est ce même gars qui est en train de faire ça, qui disait tantôt que lui, il était défenseur des femmes. Maintenant, dites-moi, depuis que vous êtes sur les réseaux sociaux ici, m'avez vu déjà publier la nudité d'une fille? M'avez vu déjà exposer mon ex ou ma copine? Je parle de mon ex ou ma copine. J'étais ici tranquillement, moi j'étais dans mon coin. Une ancienne relation, tellement fière de sa chose, elle est venue sur l'internet pour dire que moi j'ai couché avec elle. C'est la seule chose, c'est elle qui a dit, c'est pas moi. Et je ne lui avais rien fait, je ne l'ai pas escroqué, je ne lui ai jamais rien demandé. C'est elle qui est venue, qui a bu tout mon café, c'est elle qui est venue, qui est venue prendre sa drogue chez moi à la maison. Je n'ai jamais pris quoi que ce soit avec elle. C'est moi qui ai payé mon carburant, je suis allé la chercher tout et tout. Mais elle voulait forcément que tout le monde sache qu'il y a eu quelque chose entre moi. Elle est venue sur les réseaux sociaux pour en parler pendant que moi, je faisais tout pour que ça reste secret. Je n'ai jamais exposé une fille. Mais celui-là, il a sa 3e édition, sa 4e édition, pardon. Après les 2 filles de la Belgique et puis celle de la France, aujourd'hui c'est Eka, ça fait 4. Il a sa 4e édition. Et c'est lui qui dit que lui, il peut défendre les femmes contre moi. C'est l'ambulance qui se fout de l'hôpital. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Et vous avez bu ça parce que vous n'aimez pas. Vous voyez, quand on était petit, quand on te dit lave-toi, tu vas aller à l'école, celui qui aime te dire tous les matins, si c'est ta maman ou bien si c'est ton papa ou bien si c'est ton grand frère, il t'énerve. Il t'énerve. Lui qui te dit lave-toi, tu vas aller à l'école là. Il t'énerve. Et pourtant, nous sommes là aujourd'hui. Je parle français. Oui, j'ai diplôme. On oublie que quelqu'un a fait à un moment donné le boulot et que celui-là même t'énervait. Si on te disait même de le tuer, tu allais le tuer. Juste parce qu'il te dit, lave-toi, tu vas aller à l'école.
Juste parce qu'il te contrôle. Il cherche à savoir si tu as manqué des cours. Mais il était ton ennemi. Ça, c'est comme ça. Nous tous les enfants ont fait ça. Celui qui te dit va à l'école, il est ton ennemi. C'est comme quand quelqu'un te dit cherche travail, te met trop la pression et te dit cherche travail. Et que toi, tu es paresseux, tu ne vois pas les choses, il devient ton ennemi. Mais pourtant, quand tu vas commencer à gagner ton argent, puis tu vas être assis, tu vas bouffer ton argent, tout va te réussir. C'est là que tu vas comprendre que ah non, c'est du bien, il me faisait. Hein. Mais pourtant, il ne sera plus là. Lui, il ne va pas bouffer aussi. Les vraies personnes qui ont contribué aujourd'hui à ma réussite ne sont même pas là pour partager ça avec moi. Toutes les vraies personnes qui ont contribué réellement à ma réussite ne sont pas aujourd'hui là pour en bénéficier. Et c'est ça que vous devez comprendre. Je ne suis pas votre ennemi. Vous me détestez tout simplement parce que je vous dis que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Dans votre intérêt, vous-même, votre propre intérêt. Tu fais la prostitution, madame, tu peux prendre maladie dans ça. Il ne faut pas compter sur ce préservatif. Préservatif, là, ça ne peut pas te protéger. Ça ne peut pas te protéger. Il n'y a pas que le sida ou d'autres maladies sexuellement transmissibles. Il y a hépatite B qui est très grave, plus grave même que le sida. Il y a plein de maladies sexuellement transmissibles que tu ne connais même pas. Il y en a des milliers. Si on te fait la liste des maladies sexuellement transmissibles, toi, tu es devenu fou ou folle. Madame, ne donne pas ton en bas à tout le monde, à qui veut. Donne ça à qui mérite. C'est pas parce que quelqu'un est venu 2 jours devant toi qu'il mérite ça déjà. C'est pas parce que quelqu'un est venu danser 2 jours devant toi qu'il mérite ça. Donne à celui qui mérite. Et celui qui mérite, c'est celui-là avec qui tu peux aller loin. Mais c'est vrai. Il est quand même vrai qu'on ne peut pas savoir quand quelqu'un vient en face de toi. Tu ne peux pas savoir si tu peux aller loin à la personne ou pas. Mais ça ne t'empêche pas aussi de faire attention, de chercher à voir clair dans la chose avant de t'engager réellement. C'est ce que je vous dis. La prostitution, ce n'est pas un métier. Je vous ai dit, pour vous amener à comprendre que la prostitution n'est pas un métier, je vous invite à regarder dans vos villages, dans vos villes. Est-ce que vous connaissez une seule prostituée? On dit, ouais, voici sa villa là-bas. C'est prostitution qui lui a donné ça. Vous en connaissez une? Est-ce que vous en connaissez une? Toutes les prostituées qui ont fait prostitution jusqu'à... et qui ont voulu terminer par la prostitution sont toutes aujourd'hui au cimetière. Elles sont toutes au cimetière. Parce qu'elles finissent toujours par mourir. Souvent, elles construisent des petites maisons et les maisons en restent là. Mais vous ne verrez pas, on dit le riche du village. Le riche de mon village. C'est la riche de mon village. C'est une prostituée. Vous ne verrez pas ça. En Côte d'Ivoire ni ailleurs. Vous ne verrez pas, même au Nigeria, les filles nigériennes qui ont fini à la prostitution là, vous ne verrez pas dans un village de Nigeria, on va te dire, la plus riche de ce village là, elle est prostituée. Jamais. Pourtant, elles ont fini à la prostitution. Donc, je vous dis de regarder autour de vous. Vous n'allez jamais voir dans un pays, on dit, la femme la plus riche de ce pays là, c'est une prostituée. C'est ça qui lui a donné l'argent, puis elle est devenue riche. Vous n'allez jamais voir ça. Vous n'allez jamais voir ça. Il y a quelqu'un qui est en train de faire un commentaire qui dit que lui, je ne sais pas si c'est une femme ou bien un garçon, qui dit que moi j'en connais une. C'est faux. Moi je peux déjà mettre ma main au feu. Je peux te dire c'est faux. C'est faux. Même les prostituées de luxe. Si prostituées rendaient riches là, les filles, les Arabes qui sont prêts à payer beaucoup d'argent pour coucher ne serait-ce qu'avec une fille noire. Parce que là-bas, les filles noires, ça ne court pas les rues. Les Arabes sont prêts à payer beaucoup d'argent pour coucher avec les filles noires. Les Asiatiques sont prêts à coucher avec beaucoup d'argent, sont prêts à payer beaucoup d'argent pour coucher avec les filles noires. Mais même chez eux là-bas, même les filles qui sont là-bas là même là, ne sont pas riches. Les filles noires même qui sont là-bas, chez les Arabes là-bas, qui sont en Asie là-bas, ne sont pas riches. Donc ce que tu dis là, c'est faux. C'est faux. Ici, là, une fille noire n'a pas valeur, blanche n'a pas valeur. Toutes les races n'ont pas valeur ici aux États-Unis. Parce que toutes les races sont ici. Mais il y a des coins spécialement où quand tu vas, un noir va, il devient de l'or. Tout simplement parce qu'il est rare. Tout le monde voudrait le toucher. Tel qu'avant en Russie. Maintenant, en Russie, maintenant, les noirs sont pleins là-bas. Sinon, avant, tu partais en Russie, tu es noir, tout le monde veut te toucher, simplement te toucher. Au moment où je partais en Russie, là,
Donc, le problème, c'est quoi? C'est pour votre propre bien qu'on vous dit arrêtez ce que vous faites. Vous êtes parti dans les conteneurs jusqu'à est-ce que vous avez pu acheter ne serait-ce qu'un conteneur pour vous-même? Non, jamais. Vous êtes parti dans le bois, le bois de Boulogne, je ne sais pas comment vous appelez ça, dans le bois où vous faites baiser là. Ou alors, en Suisse, où vous faites baiser là-bas là. Est-ce que vous avez déjà eu une plantation de choses, comment déjà, de bois en Suisse là-bas? Vous avez une plantation de bois à vous? Non. Est-ce que vous avez une plantation à vous dans le Boulogne là-bas? Je ne sais pas comment vous appelez à Boulogne ou Bourgogne ou bien quoi là. Voilà, Boubou. C'est dans le Boubou là-bas là. Est-ce que vous avez déjà votre part de plantation là-bas? Non. Même les conteneurs dans lesquels vous faites amour là même là. Est-ce que vous avez déjà un conteneur? Non. Même les voitures gâtées abandonnées là, où vous faites l'amour là. Est-ce que vous avez même une voiture gâtée à vous? Non. Mais vous dites que, procession, vous pensez que c'est ce qui est bien. Il y a des choses qu'il va falloir arrêter. Quand ces choses-là, vous voyez qu'il n'y a pas d'avenir dedans. C'est dur de commencer un peu. C'est dur. Je n'ai pas dit c'est facile. Mais tu vas devenir riche. Sans s'inquiéter. Il n'y a pas police dedans, il n'y a pas maladie dedans, il n'y a pas chose dedans. Tu vas aller un peu. Tu veux être riche, tu vas être riche. Que de vouloir l'argent facile. Écarter juste les gens et puis en avoir. Voilà là où vous et moi, on ne peut pas s'entendre. C'est pourquoi vous allez toujours me détester. Parce que quand vous le faites, je vous dis que votre marchandise n'en a pas de valeur. C'est quand vous le faites là, c'est aux prostituées là. C'est à vous que je dis, votre con là, ça n'a pas de valeur devant moi. Et puis ça n'a pas de valeur devant quelqu'un. Et ça vous fait très mal parce que vous pensez que votre marchandise, on doit valoriser votre marchandise pour qu'elle continue de gagner client. Moi, je vous dis que ce n'est rien, qu'il y a maladie dedans, que c'est toto, que ça n'a même pas valeur, jusqu'à même ça sent, il y a perte dedans. Et que quand il dénigre votre marchandise, quoi, votre cœur est gonflé, quoi, vous dites il insulte les femmes. Alors que vous n'avez rien d'une femme. Une femme, ça se respecte. Une femme, sa vraie valeur, c'est son en bas. Donc, elle respecte sa valeur. Elle respecte son en bas. Est-ce que vous respectez votre en bas? Jamais. Des filles, quand vous asseyez net, la patronne dit non, même elle a déjà arrivé aux fesses. Votre anus est devant nous comme ça. Vous ne portez plus caleçon. Vous ne portez pas caleçon. Une vraie femme doit porter slip. Et une vraie femme, on ne doit pas voir entre ses fesses. Vous, quand vous venez vous asseoir auprès de quelqu'un, quand vous faites ça, déjà, on voit le creux comme ça. Tout est là devant nous, braya. Vous, quand vous vous habillez, quand vous faites ça net là, déjà, on voit jusqu'en bas là-bas. Il suffit de faire un peu comme ça net et puis tu vas voir le trou là-bas. Ça, c'est femme. Et vous vous appelez femme aussi. Il insulte les femmes. Dites-vous que désormais, là, vous devez savoir que vous êtes des escargots, juste des escargots ambulants, des escargots mobiles. Vous n'êtes pas femme. Vous êtes juste des escargots qu'on mange avec plaisir. Des escargots qu'on mâche avec plaisir. Vous n'êtes rien d'autre que des escargots, vous n'êtes pas des femmes. Et c'est pourquoi il y aura toujours ce conflit. Et je me demande même quand est-ce que ce conflit va finir entre vous et moi. Parce que je vais toujours insulter votre truc qui n'a pas de valeur. Je vais toujours insulter ça. Et vous allez toujours continuer de dire que j'insulte les femmes. Et ça va me faire plaisir. Je suis d'accord pour ça. Ça là, sachez-le. Parce que quand vous allez à l'église, personne ne va faire la promotion de la prostitution à l'église. Quand vous allez à l'école, personne n'enseigne la prostitution à l'école. Personne n'enseigne la prostitution à l'église. Personne n'enseigne la prostitution dans les familles qui ont de la valeur. La prostitution s'enseigne dans les familles mortes. Les familles sans valeur, les familles désespérées, les familles sans spécialité, sans spécialisation, c'est là-bas. Les familles sans éducation, c'est là-bas qu'on enseigne la prostitution. C'est là-bas qu'on dit, hé, levez-vous, il est l'heure, hein? Vous ne partez pas en zone 4 aujourd'hui. Ah non, la fille elle a 11 ans, elle a 12 ans. On dit, tu es grande, va faire comme tes amis. Ça, c'est dans les familles désespérées, les familles irresponsables. Parce que la mère a échoué, elle pense que ses enfants sont là pour travailler comme ses chameaux. Non, normalement. Une fille, la seule chose qui fait qu'on la respecte, qu'un homme doit la respecter et la prendre au sérieux, c'est son en bas. Donc son en bas là, elle doit faire tout pour qu'il y ait peu de personnes seulement qui doivent connaître ça. Peu. Pas plus de 3. Pas plus de 2. Celui qui t'a déviergé, ça peut arriver. Si tu n'as pas épousé le deuxième, sois sûr que lui là, il doit t'épouser. Mais pas des femmes qui ont roulé leur bosse partout et qui n'ont plus rien dans le cul. Des femmes qui sont là et puis leur anus lâche, leur grain lâche, tout lâche. Pou. Même quand elles boivent l'eau, elles lâchent. On va faire quoi avec ce genre de femmes-là? Et puis vous appelez femmes aussi. Et pourtant, ceux qui dénigrent les vraies femmes, les femmes qui ne sont pas prostituées. Une femme qui n'est pas prostituée, c'est une femme qui met la main à la poche et non une femme qui attend
qu'un homme fasse pour lui. C'est une prostituée qui attend qu'un homme fasse pour lui, pour elle. Sinon, une femme avec de la valeur, elle n'attend pas qu'un homme fasse pour elle. Elle sait qu'il y a une chose qui les réunit. L'amour, rien que l'amour. Elle sait que quand elle fait l'amour avec un homme, elle ne lui donne rien. Les deux partagent quelque chose. Comme les deux partagent un gâteau, les deux partagent un plat, les deux partagent un biscuit. C'est un partage où elle prend du plaisir et il prend du plaisir. Ce sont les prostituées qui disent, je t'ai donné. Je t'ai donné. Tu m'as donné quoi? Tu m'as donné quelque chose qui se trouve encore entre tes jambes, que quelqu'un d'autre va aller prendre, que tu prends même d'ailleurs même pour cirer les choses, comment dire, genre, les barres de fer. Je vous parle tous les jours, mais vous refusez de me comprendre. Voilà une d'entre vous qui est en train de faire les frais. Emmanuel qui est en train de faire les frais aujourd'hui. On ne fait pas ça à une femme, ce que le monsieur est en train de faire. Elle a ses défauts que nous connaissons tous. Et nous savons tous que ce qui lui arrive là, c'est sa faute. Mais en même temps, nous devons reconnaître aussi qu'elle ne mérite pas. C'est-à-dire que le comportement que le monsieur a, un homme ne doit pas avoir ce comportement-là. Un homme ne doit pas avoir ce comportement. Et je m'en fiche de ces bordels qui la suivent en désordre et qui sont là, qui ne savent pas où donner de la tête et qui sont toujours en train d'insulter les gens matin, midi, soir, sans cervelle. Je m'en fous d'elle. Au lieu d'aller travailler, vous ne travaillez pas. Même on vous dit de la soutenir pour au moins l'enlever de la galère, comme de la façon Fleur de Lys est quittée dans la galère aujourd'hui, puis elle est devenue femme d'affaires. Faites, allez-y à ces trucs pour lui donner au moins un peu de moyens, au moins un petit fonds de commerce. Peut-être qu'elle va arriver à faire quelque chose. Mais vous ne partez même pas à sa réunion. Vous ne pouvez même pas lui donner quelque chose, mais vous avez la grande gueule, vous venez l'ouvrir en train d'insulter matin, midi, le soir, que je suis écalante. Ne cherche pas à avoir un peu pour manger, hein. Il faut être écalant. Au lieu de dire, je suis bouillie. Au lieu de dire, je suis, je ne sais pas, dans vos sociétés là-bas, les sociétés pleines de sociétés en France et en Europe là-bas. Au lieu de dire, je suis ces sociétés-là, vous dites, je suis écalante. C'est écalant qui est bon. Pendant ce temps, il y a Air Afrique qui donne emploi. Il y a Air France qui donne emploi. Il y a plein de compagnies, je ne sais pas, il y a les Bouygues, il y a les Télécoms France et tout. Il y a plein de compagnies en France là-bas qui donnent emploi. Tu n'es pas fier de dire que je suis de cette compagnie, mais tu es de Ecaland, une compagnie qui a 0 francs de fonds de commerce et qui a 0 francs de bénéfice chaque 5 ans. Prenez-vous au sérieux, sinon personne ne vous prendra au sérieux. Sérieux. Prenez-vous au sérieux. Sinon personne ne vous prendra au sérieux. Et ne comptez pas sur moi pour respecter votre en bas. Parce que pour moi, si vous-même vous n'avez pas de sens, vous-même vous n'avez pas l'intelligence pour respecter votre en bas, votre en bas, en tout cas ne comptez pas sur moi pour respecter ça. Moi je vais maltraiter ça, minimiser ça, insulter ça, ridiculiser ça, broyer ça, mâcher ça. Tout ce que vous voulez, je vais faire ça. Et puis ça ne va pas quelque part. Tu es trop fâché, fais ce que tu veux, cale en l'air. Sur ce, moi je vous laisse. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao.